Bonjour à chacun et chacune. Nous avons déjà vécu un très bon culte. Vous bénéficiez des sièges bénis. C'est toujours une joie pour moi d'ouvrir un culte parce que je prépare ce temps d'une manière particulière, effectivement. Et je crois que c'est un privilège quand on est impliqué. Donc je vous encourage à prendre des places dans vos groupes partout parce que ça nous fait bouger. Et ouvrir un culte qui parle des chrétiens persécutés, bien sûr, c'est un privilège pour moi puisque vous me connaissez maintenant depuis longtemps. J'ai travaillé 10 ans chez Portes Ouvertes et j'ai côtoyé, aimé, pleuré, ri avec des chrétiens persécutés. Alors, comme vous l'entendrez ce matin, ce n'est pas un message qui fait peur, au contraire, c'est un message qui stimule, un message qui fait envie, un message qui nous pousse, vous verrez, à bouger. Le contexte, vous le connaissez certainement, vous êtes tous des férus de la Bible, je le crois. Vous savez que Saul, le persécuteur, est arrêté en chemin et qu'il est en direction de Damas, arrêté par le Seigneur. Et dans cette ville, il y a un chrétien qui prie et qui reçoit l'instruction suivante. Va dans une petite ruelle, trouver Saul qui est en train de prier et va lui imposer les mains. Alors là, il se dit, je crois que Dieu, tu t'es trompé, parce que Saul, c'est celui qui persécute les chrétiens. C'est celui qui nous fait peur. C'est celui qui a des pouvoirs incroyables pour nous débusquer de tous les endroits. Mais non, le Seigneur ne s'est pas trompé. Il ne se trompe jamais, le Seigneur. Et il lui dit, versets 15 et 16 de Acte 9, « Va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations et à leurs rois, ainsi qu'aux Israélites. » Et il rajoute, « Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour Christ. » Et je me disais que quand il y a des appels dans les réunions, qu'on demande si vous êtes d'accord de suivre Jésus, on est des fois enthousiaste, le Seigneur nous a touchés. Est-ce qu'on serait aussi enthousiaste si en même temps, on voyait tout ce dont on devait aller, toutes les souffrances peut-être qu'on devrait traverser, les difficultés, parce qu'on est chrétien, parce qu'on se tient debout comme chrétien, ça ferait peut-être peur, n'est-ce pas? Mais nos amis et nos frères et sœurs chrétiens persécutés, eux, ont l'habitude de ça. Ils sont confrontés à cette menace avant même de dire oui. Et un pasteur de Libye nous a raconté ce témoignage qu'il a reçu une jeune fille dans son bureau. Et cette jeune fille voulait vraiment donner sa vie à Christ. Alors le pasteur lui a dit, mais est-ce que tu connais les risques? Est-ce que tu sais que tu peux être mise à part, rejetée par ta famille? Est-ce que tu sais que tu vas vivre une vie difficile parce que tu choisis Christ? Et elle a répondu, je sais, mais je veux suivre Jésus. J'ai découvert qu'il est la vie, le chemin et la vérité. Alors ce pasteur a prié avec cette jeune fille et il nous a raconté qu'il ne l'a plus jamais revue et qu'il a entendu que sa famille l'avait éliminée. Ça fait partie de la vie du chrétien. Mais vous entendrez ce matin que nous aussi, nous sommes challengés. Nous sommes aussi encouragés à bouger. Et souvent, la souffrance, c'est pas quelque chose qui nous plaît. Ici, dans nos pays confortables, on a une petite carie, hop, on a une anesthésie. On aime bien être anesthésié, n'est-ce pas, dans la souffrance, hein? On n'aime pas la souffrance. Et puis toute la société vous dit, mais vous n'avez pas à souffrir, vous n'avez pas à supporter l'injustice, supporter les choses qu'on vous fait vivre. Et pourtant, Jésus nous dit, acceptez de souffrir. Celui qui veut me suivre doit prendre sa croix. Et peut-être que la souffrance, elle vient nous chercher parce que notre chair nous réclame des choses. Et ce matin, j'aimerais simplement nous encourager à écouter mieux ce que Dieu veut pour nous. Est-ce que je dois parler? Est-ce que je dois me justifier?
même si j'ai raison, est-ce que je ne peux pas apprendre à me taire? Est-ce que je ne peux pas apprendre à supporter l'injustice? Est-ce que je ne peux pas apprendre à ne pas avoir raison, à ne pas imposer ma manière de réfléchir? Ça, c'est déjà une petite souffrance de la chair, n'est-ce pas? Eh bien, le Seigneur nous demande de regarder à ce que lui, il a fait et d'être encouragé par les témoignages de nos frères et sœurs qui, eux, sont d'accord d'abandonner leurs droits même primaires parfois. Ils sont à la rue. J'en ai rencontré beaucoup. Et un homme au Bangladesh m'a même dit, c'était un de mes premiers voyages, je crois qu'il m'a marqué à vie. Il m'a dit, mais si Christ a donné sa vie pour moi, mais moi, je veux la donner pour lui. Et il a fait ce signe, vous savez, dans ces pays, c'est comme ça que ça se passe. Je suis prêt à donner ma vie pour Jésus. Et vous? Et même si c'est difficile, Dieu nous donnera la capacité d'aller jusqu'au bout. On le croit et on est là pour s'encourager. On se lève, on prie. Seigneur, quel privilège de pouvoir parler de toi en toute liberté encore dans nos pays. Quel privilège de pouvoir nous lever ensemble pour te louer, pour t'apporter notre reconnaissance parce que nous sommes là, parce que tu nous as appelés, parce que tu as parlé à nos cœurs et parce que tu parles encore, parce que tu veux encore nous emmener plus loin dans cette vie de disciple, dans cette vie de sacrifice, dans cette vie de choisir tout pour toi, Jésus. Seigneur, merci que ce matin, tu parles encore à chacun de nous, à ceux qui ont encore des doutes, ceux qui peut-être ont de la peine à tout lâcher. Seigneur, viens nous montrer que toi, tu es là et que tu vaux tous les sacrifices. Seigneur, merci pour ce culte qu'on veut te rendre ensemble ce matin. Amen. Merci. Alléluia, Jésus. Si tu crois, chante avec moi un jour. Et un jour, toute langue dira, tu es Dieu. Un jour, tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Chante avec moi, viens. Hey, viens. Ne tarde plus à toi. Ne tarde plus de ton cœur. Allez, chantons avec foi, viens encore une fois. Hey, viens. Ne tarde plus à
choisis dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Nous savons que le vrai trésor, mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Oh, tu es saint, 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 tu es saint. Je désire te voir. Chantons, tu es saint, 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 je désire te voir. Ouvrez les yeux, chantons, et ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux, oui, ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, oh, je désire te voir élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Viens et répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Oh, ouvre les yeux et ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Tu viens et tu répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Alléluia, Jésus. Tu es saint, tu es saint. Je désire. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Je désire te voir élevé, on y va ensemble, oh, plus haut des cieux. Louons avec nos voix, louons avec nos corps, hey. Rayonnant de l'éclat de ta gloire. Viens et répands ton amour, ta force. Alors continue comme ça, chantant, louons avec tout notre être, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Je désire te
Quelle grâce! Ah Jésus, alors que nous avons chanté, que nous avons envie de venir vers toi, Seigneur, vraiment on a juste envie de te remercier. On vient devant toi avec un cœur humble. Merci parce que tu viens, tu nous remplis de ta joie, tu nous remplis de ta paix. Seigneur, toi seul sais avec quoi les cœurs sont remplis ce matin. Tu sais vraiment comment est-ce que leurs paroles, comment est-ce que leurs chants s'élèvent vers toi, avec peut-être de l'amertume, de la joie, de la peur, de la tristesse, Seigneur Jésus, mais tu connais les cœurs. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie d'inviter ton peuple, Seigneur, à réfléchir, à penser, à prier, c'est que les paroles que tu donnes, aussi imparfaites soient-elles, ou ton je t'aime, aussi imparfait soit-il, donne-le, parce que c'est celui que tu peux donner. Alors donnons simplement au Seigneur notre je t'aime aussi imparfait, et il transformera ça en parfum de bonne odeur. Alors Seigneur Jésus, mon je t'aime, je te le donne comme il est, aussi imparfait soit-il, Seigneur Jésus, mais je t'aime, je te le donne. Jamais je ne t'aimerai autant que tu le mérites, mais c'est celui que j'ai envie de te donner. Je t'aime Seigneur, je t'aime. Amen. Me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée, oh, oh, oh. Et me voici, et conscient du poids de mes fautes, et couvert par le sang de l'agneau. Chantons me voici et me voici, confondu par ton amour, pardonné, je pardonne en retour. Me voici, et conscient d'être ton plaisir.
Chantons encore une fois, car je sais, chante chorale de Dieu, car je sais l'amour le plus grand est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice, majesté, majesté. Grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à voir, mais en toi je vis. Majesté, Majesté, Majesté. Dans ton amour je suis transformé. En présence de ta majesté. Oh Jésus, elle a foncé en présence de ta majesté. Il est ces paroles que tu mets dans nos cœurs. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, oui, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois. Et tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Oh, Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, oui, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. et tu es venu humblement sur cette terre, et tu t'es donné Par amour, me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. car tout en toi est beauté, oui, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et même avec ça, Seigneur, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché.
Restons dans la présence de Dieu qui est sainte, et pendant qu'on chantait le chant « Tu es saint », j'aimerais qu'on ferme les yeux et qu'on demande simplement au Seigneur qu'est-ce qui n'est pas saint dans ma vie. Parfois on vient devant Dieu avec des coupes, on a envie qu'il la remplisse. On veut recevoir, mais il y a des pierres encore dans la coupe. Il y a encore des choses qui ne sont pas à son honneur, qui ne sont pas dignes de sa sainteté. Et ça nous coûte, vous verrez ce matin, oui, ça coûte de suivre Christ, mais il y a encore des pierres dans la coupe et tu ne peux pas recevoir la portion que Dieu te prépare. Elle est là, elle est prête, mais il y a des pierres dans ta coupe. Je demande vraiment juste quelques instants, Seigneur, que nous puissions réaliser la sainteté de Dieu. C'est vrai, il a ouvert, il a déchiré le voile, on peut aller devant lui comme on veut, mais il est saint et il ne peut pas supporter le péché. C'est pas qu'il ne veut pas nous recevoir, c'est qu'il ne peut pas supporter le péché. Seigneur, viens s'il te plaît maintenant nous convaincre de ce qui peut être une pierre qui empêche la portion fraîche d'aujourd'hui. Ta bénédiction, la paix, la joie et être témoin. Que ta sainteté touche nos cœurs. Nous ne méritons rien, tout est par grâce. Nous avons été rachetés à un grand prix, on l'a chanté. Tu es la majesté, tu es saint. Et Seigneur, que cette sainteté nous accompagne à chaque instant de nos vies, pas juste aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Amen. Le Seigneur a vu les larmes qui ont recoulé sur tes joues ce matin. Et ce que tu viens de vivre dans l'esprit, ce que tu as proclamé dans le chant, le Seigneur l'a vu. Ce que tu ressens dans ton cœur ce matin, c'est cette décision que tu dois prendre pour Jésus. Nous ne fabriquons pas une ambiance. Nous ne fabriquons pas une atmosphère. C'est le Saint-Esprit qui est là, qui te parle ce matin. Et le Seigneur est en train de t'attirer à lui. Il te donne l'occasion ce matin de reformuler cette alliance, d'une reconsécration de son nom, de sa personne dans ta vie. Dans le nom de Jésus, je brise
le lien et le joug de la mort sur toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir diabolique du diable sur ta vie. Parce que nous appartenons à la résurrection et la vie. Amen. Bonjour à vous tous, je suis très heureux de vous saluer dans le nom du Seigneur. Merci de suivre cet enseignement aujourd'hui. Alors cette prédication a été préenregistrée et diffusée à la place du culte que nous avions, car nous avons reçu un pasteur en provenance d'un pays où l'Église est persécutée. Nous n'avions pas la possibilité de diffuser ce message pour des mesures de sécurité. Alors, c'est moi qui ai la grâce aujourd'hui de partager la parole du Seigneur avec vous. As-tu déjà rencontré un frère ou une sœur bouillant dans la prière, zélé dans le témoignage, toujours souriant, toujours serviable? Tu vois, quelqu'un qui pourrait être ton modèle, une source d'inspiration de ceux que tu aimerais suivre. Hein. Et puis un jour, tu l'as découvert dans un autre cadre, à la maison, dans sa famille, tu vois, là où tombent les apparences. Et là, tu as vu une autre personne, aigrie, mesquine, autoritaire, peut-être éteinte. Et la même bouche qui, à l'église, prie avec ferveur, à la maison blesse sans retenue. Le même cœur, toujours zélé pour servir, se ferme chez lui ou chez elle. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet important, celui de l'alignement de nos témoignages publics et privés. Et il est indispensable, au point que Paul écrit dans 1 Timothée, chapitre 3, versets 4 et 5, c'est vrai que c'est une parole pour les anciens, mais elle nous concerne à chacun d'entre nous à certains degrés. Il écrit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté ou intégrité, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Comment prendra-t-il soin de son appel, de son service, de sa réputation? Et quand il y a de l'incohérence entre les deux témoignages privés et publics, c'est évident que ce n'est pas une bonne chose du tout. Et cette incohérence n'est pas nouvelle. Elle se retrouve, même dans les Écritures, même chez les plus grands hommes de Dieu, et notamment chez un homme, David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David brillant en public, mais critiquable en privé. Et le titre de ce message aujourd'hui est « David, vie publique et vie privée ». Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous ouvrons encore ta parole avec le désir de la laisser nous parler. Je te prie de me permettre d'être ton messager aujourd'hui, de transmettre, Seigneur, non seulement les choses que tu m'as permis de préparer, mais que tu veux encore apporter au cœur de l'un ou de l'autre. Je prie que nos oreilles, nos cœurs, notre intelligence soient ouvertes. Et s'il y a des choses qui viennent nous fouiller, nous chercher, que nous ne nous refermions pas, mais que nous laissons, Seigneur, ton esprit agir en nous, afin que toute ta grâce se manifeste dans nos vies, en privé et en public. Amen. Alors on connaît tous David, n'est-ce pas? Le berger devenu roi, le poète devenu un guerrier redoutable, l'adorateur passionné. Et en public, David a tout réussi. Ses psaumes ont traversé les siècles, ses victoires ont inspiré des générations, il a vaincu des géants, uni son peuple, bâti un royaume fort, et il a laissé derrière lui une empreinte spirituelle incomparable. Mais derrière le roi, derrière le héros, il y a un autre David. David, côté privé. Un homme, un mari, un père. Et là, le tableau n'est pas le même. De multiples conquêtes féminines, des enfants qui se déchirent et des choix qui laissent des blessures profondes.
David, c'est l'histoire d'un homme dont la vie publique resplendit, mais dont la vie privée ne cesse de se fissurer. Et quand ces deux mondes, public et privé, ne vivent pas en harmonie, ils finissent un jour ou l'autre par se rencontrer et je dirais même se percuter au risque que tout s'effondre. Mais ce message n'est pas seulement au sujet de David, mais il a pour but de parler à chacun d'entre nous, et peut-être particulièrement à quelqu'un aujourd'hui. Parler de cette tension entre ce que nous montrons aux autres et ce que Dieu et nos proches voient de nous-mêmes. Alors, la question que pose la vie de David est simple. Quelle est la cohérence entre ma vie publique et ma vie privée? Sont-elles les deux faces d'un même cœur ou deux réalités opposées et en tension? Premièrement, David en public, gloire et excellence, l'homme qui brille. Tout ce que David fait porte la marque de la grâce de Dieu et de sa bénédiction, au point qu'il est écrit en Samuel chapitre 18, verset 14, « David réussissait dans toutes ses entreprises, car l'Éternel était avec lui. » Que sait-on de David? Que dirait-on de lui? Il est le chantre agréable de l'Éternel, de Samuel 23, psalmiste, musicien, danseur passionné devant l'arche, de Samuel chapitre 6. Il est bien sûr le guerrier intrépide, plein de foi et de courage. Il a tué le lion, l'ours, bien sûr Goliath, et combien de campagnes militaires victorieuses il a remportées, au point qu'il dit lui-même, de Samuel chapitre 5, verset 20, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui se dispersent. » Il est aussi le roi bâtisseur. Il rassemble, organise, développe et gouverne un royaume toujours plus grand. Il fait la conquête de Jébus, qui devient sa capitale, Jérusalem. Il fait les préparatifs de la construction du temple. C'est lui qui a dessiné ses plans et son organisation. C'est lui aussi qui établit des chantres et des musiciens pour le service du temple. Et on peut dire qu'en public, David est un homme d'excellence accompli. Il est célébré par les foules parmi son peuple. Et son royaume est tel que c'est sur son trône que notre Messie, Jésus, viendra s'asseoir. Mais au cœur de cette réussite, un danger silencieux guette. Car à mesure que son royaume grandit, sa vie privée se fragilise. Car peu à peu, David relâche la garde sur ce qui aurait dû être sa priorité, sa maison, ses relations et par-dessus tout, son cœur. Et voyez-vous, le problème n'a jamais été la réussite ou le succès public. Le vrai danger, c'est quand l'homme de Dieu ne veille plus sur son homme intérieur. Car plus la réussite grandit, la réussite publique, plus la vie intérieure doit s'approfondir. Et si la vie publique n'est pas soutenue par une même profondeur privée, l'équilibre finit par se rompre. Alors oui, David a réussi tout ce qu'il a entrepris. Mais à quel prix? En tout cas, un prix que Dieu ne lui a jamais demandé de payer. Deuxièmement, David, en privé, une maison en ruine. Derrière la gloire publique se cache une réalité beaucoup moins brillante. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a remporté des victoires sur les champs de bataille, mais il a connu de profondes défaites dans sa propre maison. David est bien sûr un homme passionné, mais il devient un mari multiple, tiraillé entre ses amours et ses devoirs. Sa polygamie fragilise sa famille et son héritage, et son adultère avec Bathsheba marque un tournant. Certes, il reviendra vers Dieu, mais sa maison en portera les blessures. Plus tard, fuyant devant Absalom, il abandonne ses concubines de Samuel 15, ce qui est vraiment un symbole de désordre intime. Comme père,
David est souvent silencieux quand il faudrait parler. Amnon viole Tamar, sa demi-sœur, sans qu'il réagisse, de Samuel 13. Absalom, par vengeance, tue son frère et se révolte contre son père, de Samuel 15 à 18. Et vers la fin de sa vie, Adonijah se dresse en usurpateur. Et il est dit à son sujet, 1 Roi chapitre 1er, versets 5 à 6, son père ne lui avait fait de sa vie aucun reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Alors, oui, David est certainement un père aimant, mais passif. Un mari sincère, mais instable. Et ses échecs familiaux deviendront plus tard des tempêtes politiques. David n'est pas une exception dans les Écritures, mais dans le monde encore plus. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont connu des déséquilibres. Abraham a mis en danger par 2 fois Sarah en la faisant passer pour sa sœur pour se protéger lui-même. Genèse 12 et Genèse 20. La maison de Jacob a été tiraillée par la jalousie entre Léa et Rachel. Absorbé par ses responsabilités, Moïse a délaissé sa maison, sa famille. Appelé à libérer Israël, il néglige la circoncision de son fils. Et c'est Séphora qui va rattraper sa faute. Exode chapitre 4. Plus tard, dans Exode 18, nous découvrons qu'il a laissé derrière lui femme et enfants. Et Dieu utilise son beau-père Jéthro pour lui rappeler ses devoirs familiaux. Comme quoi même l'homme le plus spirituel a besoin qu'on lui rappelle les devoirs de base et la responsabilité familiale. Et Dieu veillait aussi à l'équilibre relationnel de la famille de Moïse. Nous pourrions parler d'Élie, un prêtre fidèle, mais ses fils sont corrompus et bientôt l'arche sera perdue. Citons enfin Salomon, roi sage parmi les sages, roi glorieux parmi les rois glorieux, mais son cœur est détourné vers les idoles par un nombre incalculable de femmes étrangères. Tous des hommes brillants en public, mais tous fragilisés, parfois jusque dans l'échec total, par des failles privées. Ce que nous négligeons dans nos maisons peut finir par nous coûter cher et très cher, tant sur le plan familial que public. Troisièmement, quand la maison devient le terreau de la réussite. Alors, gloire au Seigneur, et dans sa grâce, la Bible n'est pas uniquement un catalogue d'hommes et de familles dysfonctionnelles. Elle présente de beaux exemples qui ont su trouver l'équilibre entre leur foi et leur service mené en public et leur fidélité dans la maison. Citons Noé. Il construit une arche pour sauver l'humanité, mais d'abord pour sauver sa maison. Et son œuvre publique était un acte de foi, mais elle s'enracinait dans son amour familial. Et Noé nous rappelle toujours que le salut commence toujours à la maison. Citons Josué. Après bien des années de combats et des victoires, il déclare « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et mes amis, la plus grande victoire de Josué n'est pas Jéricho, mais c'est la fidélité de sa maison. Quelle saveur aurait eu pour lui la conquête de tout Canaan s'il avait perdu sa famille dans le processus. Regardons maintenant vers le Nouveau Testament. Zacharie et Élisabeth, Luc chapitre 1er, voilà un couple intègre, cohérent en privé et en public. Et c'est eux, malgré leur âge avancé, que Dieu choisit comme couple, comme parents, pour accueillir Jean-Baptiste. Et nous voyons là que Dieu confie des grandes missions à ceux qui sont fidèles dans le quotidien. Parlons de Philippe l'évangéliste, acte 21. Nous découvrons que ces 4 filles prophétisent.
Autrement dit, son témoignage, son service a débordé dans sa maison. Son ministère public a porté du fruit jusque dans sa famille. Et on comprend que sa vie privée reflétait ce qu'il prêchait en public. Je voudrais citer enfin Joseph, l'époux de Marie. Dans les évangiles, celui de Matthieu en l'occurrence, on ne trouve aucune parole de Joseph, seulement des actes. Il prit sa femme, il se leva, il partit, il fit. Autrement dit, Joseph est un homme qui ne parle pas, mais qui agit. Un homme qui met en second sa propre carrière. Charpentier, discret, sans ambition publique, il accepte malgré tout de rester dans l'ombre pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Et ce qui est prioritaire, ce n'est pas lui, mais c'est son épouse et l'enfant qu'elle porte, car telle est la mission qu'il reçoit du Seigneur. Ça veut dire aussi pour lui accepter l'opprobre, assumer une femme enceinte hors mariage dans un contexte religieux très strict. C'était pour lui porter l'humiliation dans sa famille et dans son village. Joseph, c'est un homme protecteur. Il protège sa famille. Il obéit à Dieu, quelles que soient les circonstances et les instructions. Il ne discute pas, il ne raisonne pas. Il suit les directions du Seigneur. Et c'est un homme qui sert humblement. Oui, pas un mot de lui n'est rapporté dans les évangiles, seulement ses actes d'obéissance, de fidélité, qui parlent peut-être encore plus fort que bien des paroles d'hommes publics. Et finalement, j'en suis arrivé à cette pensée concernant Joseph, descendant de David. Joseph, c'est en quelque sorte le contrepoint de David. Il n'a pas cherché l'exposition publique, mais la fidélité dans sa maison. Ce qui ne veut pas dire qu'il aurait échoué dans son ministère, bien au contraire. Et son ministère, son appel, n'a pas été de conquérir un royaume, de bâtir un royaume, ni de conduire des foules, mais de servir sa maison, son épouse, son enfant, de protéger son enfant. Cet enfant qui n'était pas le sien, mais que Dieu lui confiait. Cet enfant qui deviendrait le roi des rois, le Messie d'Israël, l'espérance des nations. Et si cela s'est accompli, c'est parce que Dieu avait trouvé dans le cœur de Joseph toutes les dispositions qui feraient de lui le père adoptif de Jésus. Ces exemples montrent que l'équilibre est possible, et même le meilleur. Permettez-moi simplement de me réjouir avec vous et de rendre grâce à mes parents. Aussi longtemps que je peux faire remonter mes souvenirs, j'associe mes parents au service de l'Église. L'été venu, nous allions à la colonie de Gap, dans les Hautes-Alpes. Nous y passions 2 mois. Et l'année qui reprenait, c'était donc l'Église qui reprenait. Et nous pourrions dire, ma sœur, mon frère et moi-même, que où était notre place dans tout ça? Eh bien, notre témoignage, c'est de dire que nos parents, tout en étant complètement fidèles à Dieu dans leur ministère, dans leur appel, dans leur vie publique, ont toujours pris soin de nous dans le cadre familial. Ils ont toujours su mettre à part le temps nécessaire pour s'occuper de nous, pour quelques distractions, loisirs, temps en famille. Ils ont toujours su prendre soin de nos vies et nous valoriser comme il le fallait. Et leur témoignage a marqué nos vies, a marqué ma vie.
Et pour moi, elle est un curseur. Et je dirais, elle a été un curseur, puisque maintenant nos enfants sont grands, mais pour les accompagner tout au long des années où ils ont grandi à nos côtés. Et notre désir, avec mon épouse, avec Esther, était à la fois bien sûr, de bien remplir notre ministère public, par la grâce du Seigneur. Mais notre compréhension a toujours été que si nous réussissions publiquement, mais si nous étions en échec familialement, ça n'aurait servi de rien. Et nous bénissons le Seigneur que nos enfants ont grandi, nous le croyons, dans une atmosphère d'amour, de grâce. Nous avons pu leur consacrer du temps, de loisirs, de jeux, simplement de sorties en famille, de les accompagner dans leurs études. Les voilà maintenant qui avancent dans leur vie adulte. Et je vais vous dire, pour nous, c'est une joie tout aussi grande, et peut-être même encore plus grande, que tout ce que Dieu nous a permis d'accomplir par ailleurs. Et je suis convaincu que c'est un témoignage que plusieurs partagent, alors que vous m'écoutez maintenant. Mais nous savons aussi, malheureusement, il n'en est pas toujours ainsi. Ça peut concerner des familles de pasteurs, des familles de frères et sœurs. Et malheureusement, le témoignage en privé, la vie privée ne reflète pas un certain visage qui est donné en public, au risque de créer de profonds troubles, de profondes frustrations dans le cœur d'une épouse, dans le cœur des enfants, des incompréhensions qui peuvent amener parfois jusqu'au rejet de l'Église, jusqu'au rejet du Seigneur lui-même. Que nous servirait-il de gagner tout le monde si nous avons perdu ce que Dieu nous a confié de plus proche, notre famille? Que la grâce du Seigneur nous accompagne dans ça. Notre vie publique ne doit pas se bâtir sur la ruine de nos maisons, mais la maison doit devenir le terreau, le terrain favorable de notre témoignage public. Quatrièmement, comment retrouver l'équilibre? La leçon que nous laisse David, c'est que lorsqu'il tombe, il revient toujours vers Dieu. David s'humilie, pleure, prie, et c'est là sa force. Enfin, pour être juste, il faut reconnaître que parfois, David s'endurcit, et Dieu s'emploie alors à le ramener, comme lorsqu'il envoie à lui Nathan. Vous savez, avec la parabole de la brebis du pauvre volée par le riche. C'est lors de l'affaire de Bathsheba. Et Nathan finit par lui dire, 2 Samuel 12, verset 7, « Tu es cet homme-là, tu es celui qui a volé le pauvre, toi qui avais tant de richesses. » Mais contrairement à Saül, le roi qui l'a précédé, Saül qui s'excuse ou qui accuse lorsqu'il est repris par Samuel, David s'humilie et s'abandonne. Et là, nous comprenons que la clé de la restauration, c'est évidemment l'humilité et la repentance. Psaume 51, versets 5 et 6. « Je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. Contre toi seul, j'ai péché, écrit David, suite à la visite de Nathan. » Encore, contrairement à Saül, qui veut sauver la face publiquement quand Samuel le reprend, le plus grand chagrin de David n'est pas la perte du trône, ni la honte publique, mais c'est la peur de perdre la présence de Dieu. Il avait d'ailleurs vu les conséquences avec Saül et le mauvais esprit lorsqu'il était tout jeune. Et c'est ce qu'il écrit un peu plus loin dans le psaume 51, versets 12 et 13. « Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit. » Mon frère, ma sœur, mon ami, ne t'endurcis pas, je t'en prie. Ne ferme pas ton cœur lorsque tu rentres chez toi. Ne ferme pas ton cœur lorsque la parole de Dieu vient vers toi, lorsqu'un don spirituel t'est apporté, lorsqu'en lisant la Bible, quelque chose vient te fouiller au plus profond de toi.
Ne t'enferme pas dans des raisonnements. Ne t'enferme pas dans un rejet. Ne laisse pas ton épouse s'éloigner de toi. Ne laisse pas ta famille partir. Ne creuse pas un profond fossé entre eux et toi en raison de ton cœur impénitent et de ton endurcissement. David prie, David pleure, David s'humilie, il n'empêche que David supportera jusqu'au bout les conséquences de son péché et de ses inconséquences. Il avait dit à Nathan, au sujet du riche, il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. 2 Samuel 12, 6. Et David, vous le savez, a perdu 4 de ses fils. L'enfant de Bathsheba, Amnon, Absalom, Adonijah. Et puis il a aussi connu la rébellion de plusieurs de ses fidèles, parmi ses fidèles. Et nous voyons que les carences privées de David ont failli tout emporter. Famille, royaume, amitié, relation avec Dieu. Mais parce qu'il est toujours revenu à Dieu, la grâce a toujours eu le dernier mot. Et toi, mon ami, mon frère, ma sœur, qu'en est-il de ton témoignage privé? Que peuvent en dire tes enfants? Que peut en dire ton époux, ton épouse, tes amis proches, tes parents proches? Que reste-t-il de ton témoignage lorsque tu refermes la porte de ta maison? Et David nous montre que la foi ne se mesure pas à la réussite publique, mais à la fidélité privée. On peut vaincre des royaumes, on peut remporter la victoire sur les géants, composer des psaumes, rêver d'un temple et perdre sa maison et même sa raison et même finir par tout perdre. Mais alors que tout pourrait t'échapper, tu peux toi aussi revenir comme David, dans la repentance et l'humilité, et retrouver un équilibre, et laisser Dieu restaurer ce qui s'est brisé, laisser Dieu consoler ce que tu as offensé, laisser Dieu renouveler un amour qui s'est éteint, laisser Dieu guérir des paroles offensantes. Tu as laissé trop longtemps accès à l'ennemi dans ton cœur et dans ta famille. Et les paroles qui sont sorties de ta bouche n'étaient qu'amertume et que critique. Et tes gestes n'étaient que violence et rejet. Il est temps que tu reviennes vers le Seigneur. Il est temps que tu commences à travailler à la guérison de ta famille. Mon ami, ne vis pas ta vie publique, réussite sociale, professionnelle, et même dans le service de Dieu au détriment de ta vie privée, de ton époux, de ton épouse, de tes enfants, et par-dessus tout de ta relation avec Dieu. Je t'en prie, ne sois pas double. Sourire en public, colère en privé. Affable avec les gens qui t'entourent, méprisant avec ton épouse. Généreux et courageux devant les autres, indifférent avec les tiens. Sinon, sois conscient qu'un jour, la déchirure que tu camoufles depuis trop longtemps finira par tout emporter. Que ces paroles puissent parler au cœur de quelqu'un, et si c'est le cas, je prie que le Saint-Esprit puisse, au-delà de tout ce que j'ai pu dire, te convaincre de la nécessité d'une cohérence entre ton témoignage public et ta vie privée. Ton premier champ de réussite, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas même ton service dans l'Église, mais c'est ta famille, ton épouse, ton époux, tes enfants, ta maison. Tu peux peut-être camoufler les choses pendant bien des années, mais si tu sais faire cela, attends-toi à ce que tout finisse par exploser
au point qu'il ne reste que des décombres et des ruines. Difficile alors de rebâtir. Je t'en prie, ne t'endurcis pas, mais sois comme David. Reviens vers le Seigneur dès aujourd'hui. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te prions maintenant et te remercions pour l'exemple de David, à la fois dans ses réussites qui nous inspirent, mais aussi dans ses failles, dans ses échecs, qui nous rappellent qu'il était un homme de la même nature que nous et qui nous invite, Seigneur, à prendre garde à nos attitudes, à nos comportements, à nos paroles, à nos priorités. Seigneur, mon Dieu, permets-nous de toujours valoriser l'époux, l'épouse que tu as placé à nos côtés, les enfants que tu nous confies. Permets-nous, Seigneur, de valoriser notre témoignage privé, même s'il ne rayonne pas dans un premier temps, même si c'est derrière la maison, mais un jour ou l'autre, ce témoignage privé deviendra le soutien d'une réussite publique. Et Seigneur, si quelqu'un a besoin d'être convaincu maintenant, je te prie de parler à son âme avant que tout explose, avant que tout s'écroule, ne s'effondre et ne soit perdu. Mais Dieu merci, tu es un Dieu de restauration, de grâce. Tu es un Dieu qui relève ce qui est abattu lorsque tout simplement dans l'humilité et la repentance, l'un d'entre nous revient vers toi. Seigneur, encore fais grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Des nouvelles par rapport aux cadeaux de Noël qui ont été faits par beaucoup de personnes de l'Église. 242, c'est 60 de plus que l'année dernière. Donc c'est un super résultat pour ces cadeaux qui vont être envoyés dans les pays de l'Est pour Noël, où il y a de la nourriture. Pour ceux qui connaissent, paquet de riz, voilà, farine, café, voilà, on donne tout ça. Donc l'Église a fait 242 colis. On est très reconnaissants. On vous souhaite un agréable dimanche et encore, vous pouvez prendre du temps pour connecter ensemble dans le hall. Soyez abondamment bénis et bénis. Bon dimanche et bonne semaine.